Bonjour et bienvenue dans cette pratique de Vinyasa complète et fonctionnelle. Je vous invite avant de démarrer du coup la pratique d'avoir 2 blocs avec vous, un pad pour le genou et d'avoir une sangle parce qu'on risque d'en avoir besoin. Si vous n'avez pas de sangle, pas de panique, c'est pas grave, vous pouvez prendre une ceinture, une écharpe, une serviette. Si vous avez votre sangle, je vous invite à le faire dès à présent, comme ça on n'aura pas besoin de le faire pendant la pratique. Vous avez le petite ouverture, vous allez passer du coup, donc vous allez lever le petit bitonio là, vous allez passer du coup la sangle le plus proche possible de votre autre sangle. On ressort, hop, on abaisse et on repasse. On va serrer un petit peu du coup jusqu'à avoir une petite boucle, hop, à peu près comme ceci. Et on va laisser la sangle sur le côté. Donc pour démarrer la pratique, je vous invite à vous installer sur le tapis, dans la posture assise que vous souhaitez. Le tout, c'est que ce soit une posture confortable dans laquelle vous vous sentez à l'aise, que vous pouvez tenir quelques minutes sans avoir besoin de bouger. On va juste faire une petite respiration avant de commencer. Pas très longue, mais juste histoire de poser un petit peu la journée. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous faites la pratique, mais histoire de déposer un petit peu l'esprit, les préoccupations et de venir se concentrer sur ce qu'on va faire pendant quelques instants. Donc je vous invite à vous installer, le dos droit, les épaules bien relâchées. Une fois qu'on pense avoir trouvé une position qui nous convient, je vais vous inviter à fermer les yeux. Donc on va venir prêter son attention sur sa respiration. Donc on va essayer de laisser un petit peu les bruits qu'il peut y avoir éventuellement autour de nous. On va surtout essayer de laisser un petit peu de côté les pensées pour venir observer uniquement l'air qui rentre et qui sort par nos narines. On va venir observer un petit peu comment est cette respiration aujourd'hui. Si elle est plutôt rapide, si elle est plutôt lente, si elle est plutôt fluide. Peut-être qu'elle est un petit peu rythmée, un petit peu saccadée. Peut-être que l'inspiration est plus longue que l'expiration. Peut-être qu'on fait de légères rétentions, poumon vide, poumon plein. Vous n'essayez pas du tout de modifier votre respiration, ni d'en prendre le contrôle. On fait vraiment qu'observer comment est notre respiration aujourd'hui. Puis on va venir observer où se passe cette respiration dans notre corps. Est-ce qu'elle se passe au niveau du ventre, au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique? Peut-être les trois à la fois. De la même manière, on n'essaye pas du tout d'en prendre le contrôle, ni de modifier quoi que ce soit. On ne fait toujours qu'observer où se passe cette respiration dans notre corps. Puis je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par le nez. De nouveau, prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par le nez. Inspirez par le nez, remplissez au maximum vos poumons. Et expirez par la bouche. Videz complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons. Et de nouveau. Encore une fois comme ça.
Puis vous allez inspirer, vous allez remplir de moitié. Vous stoppez, vous bloquez l'espace d'un instant. Puis de nouveau, inspirez, remplissez au maximum cette fois-ci. Bloquez. Restez ici un instant en suspension. Relâchez bien les épaules, relâchez bien le visage. Et expirez. De nouveau, inspirez, remplissez de moitié. Stoppez. Restez ici un instant. Et inspirez, remplissez complètement. De nouveau, restez un instant ici, poumon plein. Et expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez de moitié. Retenez. Inspirez complètement. Retenez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez de moitié. Retenez. Inspirez complètement. Retenez. Et expirez. Restez ici un instant, encore les yeux fermés. Laissez le souffle redevenir naturel sans plus chercher à le contrôler. Puis je vais vous inviter à ouvrir les yeux pour débuter la pratique. Je vais vous inviter à venir vous asseoir sur vos talons. Les pieds sont relâchés sur le sol. D'ici, on va prendre une grande inspiration. On va lever les bras vers le ciel. Les paumes de main se font face. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ouvrez les mains sur le côté. Les bras font 2 arcs de cercle. On va venir croiser les mains dans le dos. Vous allez pousser les paumes de main vers le sol, vers les pieds, ouvrir la poitrine vers le ciel. Et de nouveau, on inspire, on remonte bras vers le ciel. Grandissez-vous et expirez. Inspirez et expirez. De nouveau, inspirez. Expirez. Une dernière fois. Redressez-vous, gardez les mains croisées, le pouce gauche est par-dessus le pouce droit. Vous allez tirer les mains pour les emmener le plus possible au niveau de la taille à votre droite. Ok, donc je suis ici, je tire les mains et là je vais chercher à relâcher mon oreille droite en direction de mon épaule droite pour créer un étirement. L'étirement se crée du coup sur tout le côté gauche de la nuque. Je peux faire un léger mouvement de non, si jamais, avec la tête, si jamais je sens que j'ai un petit peu de mal à me relâcher, qu'il y a des tensions.
Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Redressez la tête. Hop, relâchez. Croisez les mains dans l'autre sens. Le pouce droit est par-dessus le pouce gauche cette fois-ci. Tirez les mains le plus possible à gauche au niveau de votre taille. Et relâchez du coup l'oreille gauche cette fois-ci en direction de l'épaule gauche. L'étirement se fait donc sur la partie droite ici. Continuez à tirer un petit peu la main. Vous devez sentir aussi que ça étire un peu votre épaule. Pareil, je peux faire un léger mouvement avec la tête si j'ai du mal à me relâcher. Allez, encore une inspiration. Une expiration. Vous allez pouvoir redresser la tête. Hop, relâchez. Vous pouvez bouger un petit peu les bras, les doigts si vous avez besoin. On va venir crocheter les orteils à l'arrière du tapis et on va venir s'asseoir sur nos talons. Si possible, on essaye de crocheter tous les orteils. Hop. On va inspirer, on va ramener de nouveau les bras vers le ciel. Les paumes de main se font de nouveau face. Grandissez-vous. Et expirez, ouvrez les bras sur le côté en cactus, essayez de ramener les coudes l'un vers l'autre. Vous pouvez rester ici bien droit, bien droite. Vous pouvez chercher à aller légèrement vers l'arrière dans un back bend. On inspire, on monte, bras vers le ciel. Et on expire, on ouvre les coudes sur le côté, plongez peut-être vers l'arrière. Inspirez, les orteils restent crochetés. Expirez. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez lever le bassin hors des talons. Essayez de garder les orteils crochetés. On veut réveiller la voûte plantaire. Un dernier. Relevez bras vers le ciel. Relâchez les mains sur le sol. Décrochez les orteils. Vous pouvez tapoter un petit peu ou bouger vos orteils si vous avez besoin. Restez ici à quatre pattes, les mains sous les épaules. On va venir cercler au-dessus des mains. Allez, on dessine un grand cercle, on essaye de garder les bras tendus. Puis on va venir cercler dans l'autre sens. Allez, un dernier mouvement. Et on viendra stopper le mouvement. Vous pouvez venir vous asseoir un petit peu sur vos talons. Vous pouvez bouger un petit peu les doigts, les poignets si vous avez besoin. Et je vais vous inviter à passer dans un chien tête en bas. On va tendre une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis. De votre plus belle planche, vous allez pousser dans les mains pour envoyer le poids du corps vers l'arrière et vers le ciel. Ici, on va chercher à patiner un petit peu avec les jambes. Donc, j'essaye d'emmener un talon puis l'autre en direction du sol. Je peux fléchir à chaque fois dans le genou opposé. Je peux bouger aussi un petit peu le buste. Je vais ramener un petit peu de mouvement au niveau du corps. Puis on va stopper le mouvement. Main sur le sol ou sur le matériel. N'hésitez pas à prendre du matériel si besoin. On va venir en appui sur le pied gauche. On va décoller la jambe droite dans les airs. Essayez de garder les deux hanches à la même hauteur. On prend une grande inspiration. Une grande expiration. Vous allez inspirer, vous allez basculer sur les orteils de votre pied qui est au sol. Poussez le poids du corps vers l'avant. Ramenez le genou le plus haut possible au niveau du triceps droit.
et déposez le pied à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou arrière sur le sol. Avancez un petit peu la main gauche vers l'avant du tapis. Poussez dans la main, envoyez bras droit dans les airs pour venir dans Easy Twist. Vous pouvez rester ici, genou au sol, ou vous pouvez crocheter les orteils et tendre la jambe. Essayez de garder le bassin un peu bas si jamais vous décollez la jambe, histoire de ne pas vous retrouver ici. On essaye de créer de l'ouverture au niveau du buste, de l'épaule. Restez inspiré. Et expirez, redéposez main sur le sol. Décollez le genou arrière si jamais il était posé sur le sol. Donnez une impulsion pour ramener pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Fléchissez les genoux sont à hauteur de cuisse. Envoyez les bras vers l'avant. Restez ici pour une inspiration. Une expiration. Inspirez, poussez dans les talons. Levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, ramenez les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur, fléchissez les genoux, restez pour une inspiration, une expiration. Descendez complètement le bassin en direction du sol pour venir dans Malasana. Si jamais les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre des blocs sous les talons. Si on sent qu'on va partir vers l'arrière, on ouvre les mains sur les côtés, on se penche un petit peu vers l'avant. Essayez de pousser contre vos cuisses, restez. Venez déposer main sur le sol, décollez un petit peu le bassin, venez en appui pied gauche, envoyez pied droit loin à l'arrière du tapis. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, à côté du pied droit, vous êtes en planche, Folakasana. D'ici, on va chercher à descendre et remonter. Donc, descendez jusqu'à une hauteur où vous savez que vous allez pouvoir remonter en gainant. Déposez genoux sur le sol, envoyez le bassin vers les orteils. Vous êtes en posture de l'enfant, mais dynamique. Les orteils sont crochetés dans le sol. Déposez avant-bras sur le sol, glissez vers l'avant du tapis. Hop, pour venir en chien tête en haut. Si le chien tête en haut est trop désagréable, descendez, venez en cobra. Inspirez et expirez. Crochetez les orteils, poussez dans les mains, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel pour revenir dans un chien tête en bas. Inspirez, venez en appui, pied droit cette fois-ci, décollez jambes gauche dans les airs. Restez ici un instant, continuez à pousser dans les mains. Inspirez, passez sur les orteils du pied qui est au sol. Expirez, ramenez le genou le plus haut possible au niveau du triceps gauche et déposez le pied à l'extérieur de la main. Déposez genou arrière sur le sol. Avancez la main droite vers l'avant du tapis. Poussez dans la main droite, envoyez bras gauche dans les airs. Essayez d'ouvrir, de créer un peu d'espace. Vous pouvez bien entendu décoller la jambe arrière. Vous n'êtes pas obligé de rester genou au sol. Encore une fois. Et expirez, déposez main sur le sol. Les deux mains sous les épaules. Vous pouvez avoir du matériel sous les mains si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de le faire main sur le sol. Je vais décoller le genou arrière. Donner une impulsion. Ramener pied droit à l'extérieur du tapis. Envoyez bassin, hauteur de cuisse, bras vers l'avant et restez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, poussez dans les pieds. Envoyez bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, main en Anjali Mudra, fléchissez les genoux, descendez, hauteur de cuisse, restez pour une inspiration. Une expiration. Descendez complètement, venez en Malasana, poussez contre les cuisses, ouvrez un petit peu. Épaules vers l'arrière, dos droit. On ne se laisse pas complètement tomber dans son Malasana. On vient déposer main sur le sol ou sur le matériel. Levez un petit peu le bassin, on appuie pied droit, envoyez pied gauche à l'arrière du tapis. Donnez une impulsion, envoyez pied droit à côté du pied gauche. Vous êtes en forme de planche, prenez une grande inspiration. Expirez, descendez. Inspirez, repoussez le sol. Expirez, déposez genoux sur le sol, talons, fesses sur les talons. Glissez vers l'avant, venez en chien tête en haut. Crochetez les orteils dans le sol, fléchissez les genoux, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. On fait exactement la même chose, mais on va dynamiser un petit peu le mouvement. Allez, pied gauche, décollez jambe droite, prenez une grande inspiration. Expirez, renvoyez le pied à l'extérieur de la main. Restez, inspirez, poussez dans main gauche, envoyez bras droit dans les airs. Expirez, déposez main sur le sol, donnez une impulsion, ramenez pied gauche à l'extérieur de la main, envoyez les bras vers l'avant. Restez, inspirez. Et expirez.
Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, main en Anjali Mudra. Fléchissez les genoux, restez. Passez par le Malasana pour 2 inspirations, 2 expirations. Déposez main sur le sol. Envoyez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis ou sautez et remontez. Déposez genoux sur le sol. Envoyez le bassin vers l'arrière. Glissez vers l'avant. Inspirez. Revenez en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, pied droit, envoyez jambe gauche dans les airs. Expirez, passez le poids du corps vers l'avant, pied à l'extérieur de la main. Poussez dans main droite, envoyez bras gauche dans les airs. Inspirez. Expirez, reposez la main. Donnez une impulsion. Ramenez le pied à l'extérieur de la main. Inspirez. Expirez. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main en Anjali Mudra. Fléchissez, restez. Descendez, Malasana. Déposez main sur le sol. Choisissez sauter ou marcher, remonter. Déposez genoux, envoyez bassin, glissez, inspirez. Expirez, revenez en chien, tête en bas. Petite pause, restez ici un instant. Inspirez, basculez le poids du corps sur le pied gauche, décollez jambe droite dans les airs. On prend une grande inspiration. Les fesses sont toujours à la même hauteur. Je n'ouvre pas ma hanche. Allez, inspirez, passez sur les orteils. Et expirez, ramenez le genou le plus haut possible au niveau du triceps droit. Attention, je vais déposer cette fois-ci le pied derrière la main droite. Pivotez le pied arrière. Les talons sur une même ligne, les orteils du pied arrière regardent à gauche. Vous allez donner une impulsion pour venir vous redresser en guerrier 2. Engagez un petit peu la jambe arrière là. Repoussez le sol avec le pied. Histoire que l'ischio-jambier travaille un petit peu. Inspirez. Expirez. Renversez votre guerrier. Redressez-vous. Pivotez le pied à l'arrière du tapis. Inspirez, envoyez bras vers le ciel. Vous êtes en fente haute. Si l'équilibre n'est pas terrible, écartez un peu les pieds l'un de l'autre. Donc on les ouvre. Fléchissez hop, le genou à l'arrière. Vous êtes dans un 90-90 avec les jambes. Le genou est à quelques centimètres du sol. Inspirez. Expirez. Inspirez, main en Anjali Mudra. Expirez, remontez bras vers le ciel. Ramenez les pouces vers la nuque, restez inspiré. Expirez, tendez la jambe arrière, tendez les bras vers le ciel. Ramenez de nouveau main en Anjali Mudra au niveau de la poitrine, donnez une impulsion, ramenez pied gauche à l'avant à côté du pied droit, les 2 pieds largeur de bassin. Vous êtes en chaise. Restez. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Relâchez en direction du sol. Déposez main sur le sol. Ici, choisissez. Envoyez un pied puis l'autre à l'arrière du tapis. Sautez. De nouveau, on remonte son chaturanga. Déposez genoux sur le sol. Envoyez le bassin vers les talons. Glissez vers l'avant du tapis. Arrêtez-vous ici en cobra. Je ne tends pas complètement les bras. Engagez les pieds dans le sol. Les pieds repoussent les sols, les fessiers se contractent. On engage un peu le bas du dos aussi. Et expirez, descendez complètement en direction du sol. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez, décollez le buste, les bras hors du sol. Restez. Et expirez, descendez.
Ramenez mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains, fléchissez les genoux, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. On est de nouveau en chien tête en bas. Prenez une pause si vous avez besoin de prendre une pause. Allez, on va basculer le poids du corps sur le pied droit. On va envoyer jambe gauche dans les airs cette fois-ci. Inspirez. Passez sur les orteils du pied qui est au sol, fléchissez, ramenez le genou le plus haut possible au niveau du triceps gauche et déposez le pied derrière la main. Pivotez le pied arrière, les orteils regardent en direction de la droite. Donnez une impulsion pour venir vous redresser en guerrier 2. Restez. Magnétisez un petit peu les talons ensemble. Engagez le pied arrière, histoire d'engager l'ischio-jambier à l'arrière de la jambe. Inspirez. Expirez, relâchez le bras, pivotez la main avant, renversez votre guerrier. Inspirez, redressez-vous, relâchez le bras, pivotez le pied à l'arrière du tapis. Revenez en fente haute, on écarte un peu les pieds l'un de l'autre si on n'est pas très stable. Envoyez bras vers le ciel, fléchissez le genou arrière à quelques centimètres du sol, dans un 90-90 avec les jambes. Ramenez les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur, restez ici, inspirez, expirez. Envoyez bras vers le ciel. Ramenez les pouces au niveau de la nuque. Restez. Tendez les bras, tendez la jambe arrière uniquement. Restez. Ramenez les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur. Donnez une impulsion. Ramenez hop, le pied droit à l'avant. Attention, on est en chaise. Restez. Inspirez. Et expirez, relâchez en direction du sol. Choisissez, marchez ou sautez vers l'arrière pour repousser le sol. Déposez genoux au sol, bassin sur les talons, glissez vers l'avant. Venez en cobra de nouveau. Engagez les jambes dans le sol. Elles repoussent le sol. Vos cuisses, vos coups de pied, les fessiers s'engagent. Toute la chaîne posturale à l'arrière est vraiment serrée, engagée. Et expirez, redescendez complètement sur le sol. Venez en Salambhasana, ramenez les bras le long du corps, les paumes de main regardent vers le plafond ou vers vous. Inspirez, redressez le buste, les bras. Décollez peut-être les jambes avec cette fois-ci, sans fléchir les genoux, attention. Sentez que vous montez à la force de vos muscles du dos. C'est pas vous qui forcez et repoussez le sol. Allez, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Relâchez tout dans le sol, soufflez. Ramenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains, fléchissez les genoux, crochetez les orteils dans le sol, repoussez les sols, revenez en chien, tête en bas. Comme tout à l'heure, prenez un petit break si vous avez besoin d'un petit break. Allez, on prend une grande inspiration, on vient de nouveau, on appuie sur le pied gauche, décollez les jambes droites dans les airs. Le pubis regarde toujours en direction du tapis. Prenez une grande inspiration, passez sur les orteils du pied qui est au sol. Poussez le poids du corps vers l'avant, envoyez le pied à l'extérieur de la main droite, de nouveau. Déposez genou arrière au sol. Je vous conseille même fortement de mettre un petit pad pour le genou, histoire que ce soit plus confortable. Vous pouvez prendre du matériel pour l'avoir sous la main gauche si vous avez besoin, dans la hauteur que vous voulez, bien entendu. Vous allez chercher à ramener le talon arrière en direction de votre fesse et vous allez envoyer le bras vers l'arrière. Si vous attrapez le pied, essayez de tirer le pied un petit peu plus vers vous. Si vous ne l'attrapez pas, c'est pas grave. Ça n'a pas trop d'importance. Vous pouvez sinon prendre la sangle, mettre au niveau du pied et tirer avec la sangle. Si vous voulez à tout prix attraper le pied. Hop là. Laissez du coup
la cuisse à l'avant, tomber sur le côté. On passe sur la tranche externe du pied pour ouvrir un petit peu plus les hanches. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Relâchez tout doucement, sans effet catapulte, le pied à l'arrière du tapis. Ramenez la main vers l'avant. D'ici, avec les mains, vous allez marcher vers l'arrière du tapis. Vous allez venir vous relâcher vers l'arrière, relâcher le buste. La jambe droite étendue, vous êtes sur le talon. Les orteils regardent en direction du plafond. Allez, encore une inspiration, une expiration. Redressez-vous. Ramenez le pied au centre du tapis. Prenez vos 2 blocs, mettez-les dans la plus haute hauteur de part et d'autre de votre pied à l'avant. Vous êtes sur le dos du pied à l'arrière. Okay. Les orteils ne sont pas crochetés. De là, option 1, on appuie donc main sur le matériel, sur le pied à l'avant. Je vais décoller mon genou à l'arrière du tapis. Hop, je viens ici. Option 2, je peux peut-être du coup mettre les mains sur ma cuisse et chercher à aller un peu plus haut. Option 3, je vais carrément décoller les bras pour venir en fente haute, mais sur le dos du pied. Hop là, on reste. Allez, on prend une grande inspiration. Et on expire tout doucement. On vient redéposer genoux, mains sur le sol peut-être si on les avait décollés. Gardez le pied où il est. Envoyez du coup de nouveau le bassin vers l'arrière. Hop, vous passez sur le talon. Vous pouvez avoir de nouveau du matériel sous les mains ou mains sur le sol. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez venir vous redresser, reposer pied sur le sol, reprenez votre matériel, hop, mettez-le à l'avant du tapis dans la hauteur que vous voulez. Crochetez les orteils à l'arrière, tendez la jambe, décollez la jambe arrière. Ici, on va venir en Shiva Squat. Vous allez fléchir le genou de la jambe de terre, fléchir le genou de la jambe des airs qui vient se caler derrière l'autre genou. Je reste ici, j'expire. Et à l'inspiration, je tends la jambe de terre, je tends la jambe des airs vers l'arrière, comme si je voulais aller donner un coup de pied à quelqu'un. J'expire, je ramène tout ensemble. J'inspire, je tends. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Redressez-vous, déposez pied gauche à côté du pied droit. Et tout doucement, on va venir redresser vertèbre après vertèbre. Je vous invite à prendre du coup votre sangle puisqu'on va chercher à travailler sur Padangusthasana A. Donc Padangusthasana A, on sera en appui sur le pied gauche pour le moment, on fera le pied droit de l'autre côté. Je vous montre sans matériel et avec matériel. Je viens en appui sur mon pied gauche, je décolle le genou, je vais attraper mon gros orteil en pince, en Padangusthasana. Donc index et majeur sont à l'intérieur et le pouce est à l'extérieur. Donc en pince pour attraper. Le bras est à l'extérieur du genou, pas à l'intérieur, sinon vous allez vous gêner au moment de tendre. Donc mettez le bras vers l'extérieur. Je viens attraper, je pousse. Donc ça, c'est pour les morphologies, on va dire, les plus faciles, les plus courtes, par exemple. Moi, j'ai un très long buste et j'ai des toutes petites jambes, donc mes jambes sont beaucoup plus faciles à attraper. Et ça va dépendre, bien entendu, en fonction de la souplesse. Donc, si c'est pas possible d'attraper le pied de cette manière, eh bien, je prends ma sangle, ma ceinture, ce que vous voulez, et je viens faire la même chose. Donc, on appuie sur le pied gauche. Je vais chercher, hop, à tendre la jambe. Si possible, prenez vraiment serré de manière à avoir le bras tendu. Évitez de là engager votre biceps en plus. Vraiment, hop. Donc le pied pousse dans la sangle, l'autre pied repousse le sol.
Et d'ici, vous allez relâcher pour 2 secondes. Donc, ne relâchez pas complètement la sangle, sinon il faudra la récupérer, n'est-ce pas? Mais du coup, hop, je me tiens, je relâche un peu. 1, 2, de nouveau, je tire. 1, 2, de nouveau, je tire. 1, 2, de nouveau, je tire. Allez, c'est le dernier. 1, 2, et relâchez complètement. Relâchez un petit peu les jambes. Retirez la sangle. Ok. Revenez tranquillement à l'avant du tapis. Renvoyez bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et expirez. Plongez vers l'avant. Genoux fléchis, vos jambes tendues. Vous pouvez avoir les mains sur le matériel ou sur le sol. Allez, inspirez, redressez le buste. Le buste est bien droit, aligné avec le sol. Comme s'il y a quelqu'un qui tirait la tête vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Expirez, fléchissez les genoux, déposez main dans le sol. De nouveau, choisissez, marchez ou sautez vers l'arrière du tapis. De nouveau, repoussez le sol. Déposez genoux sur le sol, envoyez bassin vers les talons. Glissez vers l'avant du tapis pour venir en cobra. Expirez, descendez. Ramenez bras le long du corps. Venez peut-être en Salambasana. Donc on inspire, on décolle le buste, on décolle les bras. Pour l'instant, les jambes restent dans le sol. Si on le souhaite, on peut décoller les jambes hors du sol. Une dernière fois. Et expirez, redescendez complètement sur le sol. Ramenez mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains, fléchissez les genoux, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Inspirez, venez en appui sur le pied droit, décollez jambes gauche dans les airs cette fois-ci. Les 2 fesses à la même hauteur. Prenez une grande inspiration, passez sur les orteils du pied qui est au sol, expirez, ramenez le pied à l'extérieur de la main gauche. Déposez le genou droit sur le sol. Avancez un peu la main droite, vous pouvez avoir du matériel sous la main si vous le souhaitez. Envoyez le talon arrière en direction de la fesse, envoyez bras gauche vers l'arrière, peut-être que j'attrape le pied, si je l'attrape, je le pousse un peu plus vers moi. J'essaye d'ouvrir le genou, d'envoyer la poitrine vers le ciel. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Relâchez tout doucement le pied vers l'arrière, ramenez main vers l'avant. Avec les mains, marchez vers l'arrière du tapis pour venir vous relâcher. Dans un demi-Hanuman modifié. Inspirez, redressez-vous, revenez vers l'avant, déposez le pied sur le sol, ramenez le pied entre les mains. Récupérez de nouveau les 2 blocs de chaque côté de votre pied. De nouveau, vous êtes sur le dos du pied à l'arrière. Inspirez, décollez le genou arrière hors du sol, restez ici. Donc, main sur les blocs, main au niveau de la cuisse ou les 2 mains dans les airs en fente haute et sur le dos du pied. Encore une fois. Tout doucement, venez redéposer genoux sur le sol. Gardez le pied où il est. Cette fois-ci, on vient en demi-Hanuman, mais en gardant la jambe au centre. Talon, hop, sur le sol. Orteil en direction du plafond. Allez, on prend une grande inspiration.
Une grande expiration. Redressez le buste. Poussez le poids du corps vers l'avant de nouveau. Hop, avancez votre matériel pour l'avoir devant vous, dans la hauteur que vous voulez. Décollez la jambe arrière, fléchissez la jambe de terre, fléchissez la jambe des airs. Venez caler le genou droit derrière le genou gauche. Et expirez. Et inspirez. Tendez tout. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore 2. Redéposez pied droit à côté du pied gauche tout doucement. Venez dérouler vertèbre après vertèbre. Et de nouveau, récupérez votre sangle pour venir dans Padangusthasana. Ah, cette fois-ci, on va venir en appui sur le pied droit. Donc on appuie sur le pied droit, avec ou sans sangle, hein, bien entendu. Si vous avez la souplesse et la morphologie pour, je vous invite du coup à le faire avec vos doigts. Donc j'ai un appui sur mon pied droit, je monte le genou gauche, je vais chercher à tendre du coup le pied. Je m'assure de bien tendre le bras gauche. La main droite peut être au niveau de la taille pour m'aider à m'équilibrer ou sur le côté. Je vais lâcher pour 1, pour 2. De nouveau, tirer. Relâcher pour 2. Tirer de nouveau. Relâcher pour 1, pour 2. Le dernier, tirer. Relâcher pour 1, pour 2. Et relâcher complètement. C'est dur. Hop là. Allez, revenez à l'avant du tapis. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, plongez, jambes tendues, genoux fléchis. Relâchez un petit peu le buste. Redressez le buste à mi-hauteur dans Ardha Uttanasana. Cherchez vraiment de l'allongement. Fléchissez les genoux, déposez main sur le sol. De nouveau, choisissez marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Repoussez le sol une dernière fois. Déposez genoux sur le sol, envoyez bassin vers l'arrière. Glissez vers l'avant du tapis, venez en cobra. Inspirez. Expirez, descendez. Allez, c'est la dernière sauterelle. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez, décollez le buste et les bras, décollez peut-être les jambes. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez tout relâcher sur le sol. Soufflez un instant. Retournez-vous pour passer sur le dos. Ramenez les deux genoux vers la poitrine, attrapez les genoux, venez dessiner un grand cercle avec les deux genoux pour venir masser un petit peu le bas du dos là sur le sol. Cerclez dans l'autre sens.
On va venir stopper le mouvement. Vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, un petit peu comme si vous croisiez les jambes sur une chaise. Ok, d'ici vous allez attraper les chevilles, vous allez tirer les pieds vers vous. Donc cheville ou pied, vous pouvez attraper, vous tirez vers vous. Relâchez, ramenez du coup, hop, glissez la cheville droite, donc la jambe droite, je vais la glisser pour placer ma cheville droite sur ma cuisse. Je vais attraper la cuisse gauche par l'intérieur, par l'extérieur, et je vais tirer la cuisse vers moi. Je peux attraper mon tibia plutôt que ma cuisse si je trouve que l'étirement n'est pas assez intense. Relâchez, relâchez les jambes, croisez dans l'autre sens les jambes. On attrape cheville et pied, on tire vers soi. On fait sentir un étirement à l'extérieur des hanches. Glissez, relâchez du coup la jambe droite, glissez la cheville gauche pour qu'elle soit en contact avec la cuisse, attrapez la cuisse droite par l'intérieur, par l'extérieur, tirez vers vous comme tout à l'heure, on peut attraper le tibia plutôt que la cuisse si jamais l'étirement n'est pas suffisant. Relâchez, relâchez les jambes un petit peu sur le sol. Bougez un petit peu les jambes si vous avez besoin. Je vous laisse vous installer sur le sol comme vous le souhaitez, en posture de Shavasana. Le tout, c'est d'être bien relâché. Si on pense être confortable, on essaie d'être 10% plus confortable. Peut-être qu'on réajuste un petit peu le bassin, les épaules, qu'on laisse tomber les pieds. Et une fois qu'on pense avoir trouvé la position qui nous convient, eh bien, je vais vous inviter à y rester quelques instants dans le silence et l'immobilité, les yeux fermés. Bon Shavasana.
Tout doucement, je vais vous inviter à vous reconnecter à la pièce en bougeant peut-être les doigts, les orteils. Les articulations. Peut-être que tu vas bâiller ou t'étirer si ton corps t'y invite. Puis tout doucement, tu vas basculer le poids du corps sur la gauche en position fœtus. À l'aide de ta main droite, tu vas venir repousser le sol pour venir te rasseoir sur ton tapis en conservant les yeux fermés. Les mains en Anjali Mudra, pouce contre le sternum, menton légèrement vers la poitrine. Ici, on va prendre un instant pour venir se remercier pour la pratique d'aujourd'hui, pour le temps qu'on y a consacré. On va également remercier son corps et son esprit pour ce qu'ils nous ont permis de faire, mais aussi pour les limites qu'ils ont su nous imposer. Merci à toutes et à tous.